Si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que le grand moment est déjà passé et que pour moi, c'est déjà fini. Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale, une vidéo un peu différente comme vous l'avez vu dans le titre. Parce que non, je vais le dire tout de suite, ce n'est pas un putaclic, ce n'est pas un mensonge pour attirer plus de gens. J'ai une grosse nouvelle qui est tombée dans ma vie, une grosse mauvaise nouvelle qui est arrivée. Et oui, le titre de cette vidéo est vrai. Je dois arrêter la muscu. C'est une nouvelle qui a apporté quelque chose de très négatif dans ma vie, mais j'essaie de le prendre de manière le plus positive possible, voir tous les aspects positifs de la chose et pas me laisser abattre. Ce que c'est, je vais essayer de vous le résumer en 2 mots. Donc en gros, ça fait des années et des années que j'ai des douleurs à mon épaule droite, genre vraiment des grosses douleurs. Au début, ça a commencé, c'était une petite gêne, puis c'était des douleurs en m'entraînant l'épaule, puis ça s'est étendu de plus en plus. C'est parti dans le pec, je pouvais pas faire les pecs correctement, donc pour vous dire maintenant, ça doit faire 5, 7, peut-être 10 ans, je me rends pas compte, en tout cas plus de 5 ou 7 ans que je ne peux pas faire les pecs à 100%. Les épaules, j'en parle même pas, tout ce qui est élévation latérale, c'est une souffrance développée aussi. Ensuite, ça se traduit aussi par un manque de force dans le triceps, donc j'ai le triceps droit qui est touché et j'ai plus de force dans le triceps. Et enfin, ça fait maintenant peut-être une année que ça s'est étendu au biceps et à l'avant-bras. Donc dès que j'utilise mon biceps, dès que je fais des curls, l'avant-bras en tension, même pour porter quelque chose de très léger comme un cornet de course et tout, c'est vraiment une douleur abusée et un gros manque de force. J'ai aussi toute la nuque qui bloque de ce côté-là. Et donc ça fait des années que je vais voir des chiros, des médecins et tout, mais on m'a jamais dit d'aller plus loin. Au lieu de me dire de faire un IRM, de faire des examens poussés et tout, j'ai toujours été chez des chiros, ils me remettaient un peu la nuque en place, ça allait pendant une semaine au début, ensuite pendant 2-3 jours, ensuite pendant 2-3 heures et ça revenait. Mais là, c'est arrivé à un stade où vraiment, je pouvais plus m'entraîner correctement depuis super longtemps et j'en avais marre. En gros, je suis retourné il y a quelques semaines chez un chirurgien qui a fait des examens plus poussés, donc on m'a injecté des produits, j'étais faire des IRM, vous savez, ce gros tube dans lequel tu rentres et tout. La nouvelle est tombée. Donc l'autre jour, j'ai appris par ce chirurgien que j'étais obligé de me faire opérer. Et l'épaule, c'est vraiment très sensible parce que c'est une articulation très importante, donc tu peux pas taffer tout le haut du corps si tu as quelque chose à l'épaule. Et en gros, cette opération, il m'a dit que pendant 6 à 8 semaines, j'allais ne plus pouvoir faire de sport du tout. Et on se dit, c'est rien 6 à 8 semaines, mais vraiment, les fitness venaient de réouvrir, j'avais pris beaucoup de poids que j'étais en train de perdre, j'avais perdu beaucoup de muscles que j'étais en train de récupérer, j'avais beaucoup de projets professionnels liés au fitness, j'avais YouTube qui était en train de se développer, et bien sûr, j'avais mon physique. Et c'était vraiment l'année où j'avais le plus de projets fitness prévus, le plus de projets avec YouTube prévus, et le plus de projets avec mon physique de prévu. Donc c'était vraiment un gros bug, j'ai dit bon, on va quand même essayer, donc 2 mois c'est un peu long, après je reprends doucement, et au bout de 3 mois, peut-être je pourrais reprendre à 100%. Mais après pas mal de recherches sur internet, j'ai vu qu'on parlait plus de 6 mois pour récupérer 100% d'une opération à l'épaule. Après, on verra ce qu'il me dit parce que je suis jeune par rapport aux gens qui font ça. Peut-être je récupérerai plus vite, je sais pas. Mais en tout cas, pour être à 100%, il va peut-être compter 6 mois et je sais pas si je pourrais m'entraîner un peu avant. Donc ça veut dire vraiment une opération où j'aurai le bras immobilisé dans une attelle pendant 2 mois, je pense, en tout cas 1 mois et demi, 2 mois, et ensuite ça sera de la physio petit à petit. Et c'est un gros pas en arrière pour moi, et mentalement c'est extrêmement dur parce que voilà, comme je vous dis, j'ai énormément de projets prévus. Pour vous, je suis juste un mec qui parle devant une vidéo, mais pour moi, mentalement, c'est vraiment hyper dur. Et je tenais à faire cette vidéo parce que même si vous en foutez, je vous avoue que j'ai vraiment besoin que ça sorte. J'ai vraiment besoin d'en parler. C'est vraiment important pour moi de faire cette vidéo pour sortir vraiment ce poids que j'ai sur le ventre. Parce que même si j'en parle comme ça, et vous dites, bon, je regarde cette vidéo, je passe à la suite. Pour moi, dans ma vie, c'est vraiment... il y a pire dans la vie. On va pas se mentir, ça pourrait être 1000 fois pire comme nouvelle. Mais... c'est vraiment dur pour moi, je vais pas jouer le bonhomme et vous mentir devant la caméra. Pour moi, c'est vraiment un moment très dur que je suis en train de passer. Mais il faut se dire que c'est un pas en arrière pour en faire ensuite 2 en avant, ou plutôt 4 pas en arrière, parce que ça va être la galère, pour ensuite en faire 10 en avant. Dans la vie, il y a 2 manières de réagir, soit on peut se laisser décourager, laisser tomber, soit on peut se servir de ça pour avancer. Et moi, je veux vraiment pas me relâcher, même si au début c'était dur mentalement, je vais pas me laisser abattre, je veux continuer à aller de l'avant. Donc je vais essayer de taffer malgré tout, même si niveau professionnel, ça va être très dur, parce que même être sur un ordi avec un bras, c'est compliqué. En plus, je suis droitier et j'aurai que ma main gauche. Je vais devoir rester chez moi, je suis en arrêt de travail, donc déjà niveau professionnel, ça va être très compliqué. Niveau YouTube, ça va être très dur aussi parce que j'ai beaucoup de collabs de prévus que je vais devoir annuler, beaucoup de nouvelles vidéos que je vais faire à la salle notamment que je vais devoir annuler. Même monter mes vidéos, ça va être compliqué. D'ailleurs, si vous me voyez avec le bras normal dans les prochaines vidéos, c'est parce que j'ai tourné beaucoup de vidéos parce que justement, je vais pas me laisser abattre et je vais continuer à faire grossir cette chaîne. Donc, il y a beaucoup de vidéos que j'ai déjà tournées qui sortiront après mon opération. D'ailleurs,
D'ailleurs, pour moi, c'est un gros effort de faire continuer à marcher cette chaîne, mais je veux vraiment continuer à vous donner le meilleur contenu possible. Alors, si vous voulez me soutenir, si vous avez hésité à vous abonner à ma chaîne jusqu'à aujourd'hui, si vous hésitez à liker, vous le faites pas toujours, à commenter ou à partager, vraiment, je ne veux pas faire le pleurnicheur, je ne veux pas faire le gratteur, mais ça serait vraiment un énorme soutien pour la chaîne et moralement, mentalement pour moi, si vous vraiment faisiez ce petit truc de vous abonner, de partager, de commenter et tout, parce que vraiment, j'aurais besoin de soutien sans vouloir faire le fragile. Donc, c'est un petit truc que vous pouvez faire, mais à chaque fois, lâchez un commentaire, un petit truc de motivation, un petit mot et tout. Pour moi, vraiment, j'apprécie énormément. Ensuite, troisièmement, niveau de projet physique, ça va être super compliqué, mais je vais me reposer. Je vais essayer de continuer ma sèche. Alors, pour faire un petit point sur ma sèche, je suis à 91-92 kilos. Je vous rappelle qu'après fin janvier, j'étais à 105 kilos là après mon gros mois de folie. Donc j'ai quand même perdu 13-14 kilos et même plus, je pense, parce qu'avec la salle, j'ai repris un peu de muscle. Imaginons que j'ai pris, je sais pas, 1 ou 2 kilos de muscle, c'est-à-dire que j'ai perdu plus de 15 kilos de flotte et de gras. Donc ça, c'est cool. Je vais essayer de continuer. Les premières semaines, je pourrais pas faire grand-chose, mais ensuite, je resterai actif, pouvoir aller marcher dehors. Je vais essayer de faire un peu de vélo. Bien sûr, je n'irai pas à la salle, mais peut-être au bout d'1 mois, je pourrais retourner à la salle, juste faire les jambes, pas du squat et tout, mais des petits mouvements sur les machines et tout. On verra. Je prendrai les choses au fur et à mesure, mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas abandonner, pas être dans mon lit à bouffer des Uber Eats toute la journée, à pleurer, à bouffer des biscuits, des glaces, mais je vais rester actif et motivé pour aller de l'avant. Donc ça repousse beaucoup mes projets, tout ça, mais premièrement, je vais essayer de continuer à taffer, faire ce que je peux dans l'état où je serai. Deux, au final, je recule pour mieux avancer parce que je vais enfin pouvoir m'entraîner, rien que ça, correctement pour la première fois en 10 ans. Ça va peut-être la première fois en 10 ans, la toute première fois en 10 ans que je vais pouvoir m'entraîner à 100% les pecs et tout. Et je sais que je vais progresser de ouf, même s'il faut repousser à, je sais pas, janvier, décembre, de reprendre à 100%. Je sais que je serai à 100% et je vais tout défoncer. Et enfin, au bout de 10 ans, je vais pouvoir être comme tout le monde, entre guillemets, pouvoir progresser comme je mérite de progresser. Donc enfin, au bout de 10 ans, j'aurai mon corps à 100% de ses capacités, entre guillemets, et je pourrai me donner à fond et évoluer. Et vous allez voir que peu importe quand ça va être, vous allez voir, mon corps va se transformer. Déjà que ça devait être le cas cette année, là, avec mon épaule réparée, entre guillemets, je veux plus attendre, je veux faire cette opération le plus vite possible parce que j'en ai marre de pouvoir m'entraîner, de me sentir gêné quand je m'entraîne. Donc je vous promets que vous allez me voir évoluer, ça va être une folie. L'annonce, on va faire genre 2022, j'aurai le meilleur physique que j'ai jamais eu de ma vie. Marquez ce mot-là. Et troisièmement, il faut se dire que vu que je me soignerai et je m'améliorerai, chaque jour je vais m'améliorer, chaque jour je vais me soigner, chaque jour je vais aller de l'avant, ça veut dire, et chaque jour je me rapprocherai de plus en plus de mes objectifs. Je vais pas vous mentir, c'est très dur physiquement, mais c'est surtout très dur mentalement, très dur moralement. Je vais pas faire le bonhomme en mode ouais, je suis sur YouTube, moi je suis un bon gars, les gars, je vais me faire opérer, mais force à moi. La vérité, c'est comme je vous l'ai dit, pour toutes les choses que je viens de dire, c'est très dur mentalement, et je me chie un peu dessus parce que ça reste une grosse opération sous anesthésie générale, donc ça reste un gros truc, je vais dormir pendant tout le long. Et comme je l'ai dit, tout va bien se passer, j'en suis persuadé, je vais continuer à taffer avec mes armes, je vais continuer à me battre et avancer dans mon état et surtout chaque jour, je vais progresser petit à petit, je me verrai progresser et ça c'est excitant, voir mon épaule récupérer, c'est comme une progression en muscu, petit à petit je verrai mon épaule progresser, donc c'est une progression. Donc à partir de maintenant, ça va être que de l'évolution vers l'avant et ça il y a peu de gens qui peuvent le dire dans leur vie, de voir qu'ils évoluent chaque jour un peu plus et moi évoluer, avancer, changer, me transformer et aller de plus en plus vers l'avant, c'est ce qui me fait kiffer dans la vie. Donc vraiment, je suis excité pour ça et j'ai hâte. Donc voilà, je serai toujours là pour vous, pour essayer de vous donner le meilleur contenu possible sur YouTube. J'essaierai de poster minimum 2 vidéos par semaine. Je continuerai dans les semaines qui viennent. Instagram, la même chose. Je serai beaucoup plus présent sur Instagram aussi parce que ce sera beaucoup plus facile de faire des stories et surtout je serai au lit toute la journée. Donc ça me permettra d'échanger avec vous et de passer le temps. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer un DM pour me motiver, je veux pas faire le pleurnicheur, le fragile, mais un petit DM pour échanger avec moi. Je réponds à tout le monde. J'ai toujours fait un petit message sur YouTube, un petit commentaire, une réponse à mes stories. Je serai au lit toute la journée. J'aurai pas forcément le moral. Il faudra que je me change les idées et un peu de force, un peu de motivation, un petit mot, c'est toujours le bienvenu. Donc si vous avez envie à m'écrire ou vous avez toujours hésité à le faire, vous avez peur que je vous réponde pas, foncez, j'attends de vos nouvelles et chaque DM me fera super plaisir pour me soutenir. Donc merci d'avance à tous ceux qui me soutiendront, je vous remercie énormément. Si vous voyez cette vidéo, c'est que mon intervention a déjà eu lieu, mais ça ne vous empêche pas de m'écrire, je serai heureux de recevoir tous vos messages. J'ai décidé de ne pas poster cette vidéo avant mon intervention, j'ai préféré garder ça pour moi jusqu'au moment de l'intervention. Donc si vous voyez ça, l'opération a déjà eu lieu et je suis en train de récupérer. Vous pouvez aller voir des nouvelles sur Instagram où je donnerai des nouvelles en direct. Je vous en verrai plus dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, je vais voir si je peux essayer de vlogger en scred à l'hôpital. Je dois aller là pendant des heures à l'avance, je vais m'ennuyer, donc autant vlogger l'opération. Donc voilà, vous en saurez plus dans les prochaines vidéos, mais sinon je continuerai à poster les vidéos que j'ai l'habitude de poster sur ma chaîne. Donc merci à tous, merci de m'avoir écouté. Je sais que c'était long, je suis désolé, mais j'avais besoin de faire sortir ça, j'avais besoin que ça sorte psychologiquement, physiquement, moralement, j'avais besoin de vous en parler. On se voit tout bientôt dès ma prochaine vidéo.
pour cette toute nouvelle aventure qui m'attend. Merci à tous si vous êtes nouveaux ici. Désolé pour cette vidéo un peu ennuyante, c'est la première que vous voyez, mais je vous laisse malgré tout vous abonner à la chaîne pour en voir plus tout bientôt, pour voir plus de mes nouvelles aventures. Likez, commentez, partagez comme j'ai dit. Retrouvez-moi sur Instagram, retrouvez-moi sur Twitch pour mes lives, j'en faire plein. Vu que je serai chez moi, je pourrai pas aller à la salle. Donc merci à tous la famille, vraiment du fond du cœur. J'aimerais remercier tous ceux qui me soutiennent jusqu'à maintenant. C'est dans ces moments-là que j'ai besoin de soutien et donc ça me fait vraiment plaisir, tous les gens, même qui m'envoient un petit message. Merci à tous. C'était Timon Karim. Je vous dis un grand merci et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao.